Europe 1, 7h42, Patrick Cohen. Figure libre, Vincent Hervouette. La Corée du Nord a donc la bombe H. Le régime a réussi son pari et le monde ne sait pas quoi faire. Mais oui, on regarde le régime nord-coréen comme on regarde une plante vénéneuse de loin en restant incrédule. Un régime stalinien héréditaire, le culte délirant de la personnalité, un peuple réduit à faire de la figuration, les purges et les famines. Cette souffrance démente, ce n'est pas un pays mais un asile. C'est une secte. Les experts hésitaient à sonner le tocsin. Ils regardaient la prétention des Nord-Coréens à acquérir la panoplie nucléaire comme une prétention, comme s'il s'agissait d'acheter une Porsche. Erreur, pour Kim Jong-un, l'arme nucléaire, c'est l'assurance vie, pas une question de standing. Comme en Iran, comme au Pakistan, les grandes puissances se sont réveillées trop tard et désormais c'est fait, les Nord-Coréens ont gagné. Game over. Ils ont gagné, ça veut dire qui a perdu? Donald Trump, puisqu'il s'est laissé piéger par les provocations du petit tyran en lui promettant le feu et la fureur s'il continuait à menacer l'Amérique, et l'autre a surenchéri. Washington envisage maintenant de sanctionner les pays qui commercent avec Pyongyang. Et ce sont des rodomontades difficiles à imposer aux Chinois et aux Japonais, les premiers concernés. Mais l'échec est aussi celui d'Obama, de Bush, de Clinton, et c'est le monde entier qui va payer. Le prix de la dénucléarisation de la péninsule vient de beaucoup augmenter, et maintenant qu'ils ont la bombe H, eh bien ce sont les Nord-Coréens qui vont le fixer. La Chine et la Russie veulent une réponse appropriée, ça veut dire quoi? Mystère et boule de feu. Très peu de gens savent où en est le dialogue discret avec les émissaires du régime. Mystère aussi sur l'influence réelle de Pékin qui cache son jeu. Et c'est tout ça la réponse appropriée, c'est-à-dire du marchandage. Et la réponse inappropriée, selon vous? C'est traité Kim comme ceux furieux de Saddam Hussein en l'assommant de missiles de croisière, le traité en délinquant comme Milosevic, qu'une opération de police internationale obligea à lâcher prise au Kosovo. Les résultats de ces deux expéditions faites au nom de la promotion de la démocratie ne plaident pas vraiment en faveur de leur réédition. La mafia règne au Kosovo et le terrorisme en Irak. Mais ce n'est pas pour ça que les uns et les autres se retiennent. Ce qui les retient, c'est la dissuasion. Le régime nord-coréen est crédible quand il menace de l'apocalypse ceux qui l'attaqueraient. Il peut très bien raser la moitié de Séoul ou même infliger au Japon un troisième bombardement nucléaire. Si Kadhafi, Saddam ou Milosevic avaient eu la bombe à hydrogène, il serait encore de ce monde et ils continueraient à en faire un enfer pour leurs compatriotes. Vincent Hervouette. Hélène Jouan. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que de négocier avec le leader coréen ? Mais si, on peut aussi s'indigner. C'est ce que font les Européens. C'est d'ailleurs leur spécialité. Ils veulent renforcer les sanctions. Vu les résultats des 7 régimes de sanctions précédents, des 7 trains de sanctions précédents, il faut le faire sans illusion, en sachant que ça va... finalement, ça n'a pas retenu les dirigeants nord-coréens dans leur course à l'atome, mais en revanche, ça a pénalisé un peuple qui est réduit en esclavage, et ça a même renforcé le régime qui règne sur le système de contrebande et sur tous les moyens finalement d'échapper à l'embargo. Europe 1.